Bonsoir tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de l'analyste de lutte. Ce soir, on regarde ce qui s'est passé lors de SmackDown du 24 février dernier. C'est parti. Donc, match numéro 1. Bon, évidemment, l'émission n'a pas commencé immédiatement avec ce match-là, mais ce qui s'est passé avant, je vais y revenir après. Donc, le match numéro 1, Braun Strowman, Ricochet et Madcap Moss versus Imperium. Bon, mais est-ce qu'il y a une rivalité vraiment entre Imperium, Strowman, Ricochet et Madcap Moss? Bon, ils ont développé quelque chose au cours des dernières semaines, mais est-ce que c'est vraiment une rivalité importante? Pas vraiment. McIntyre sort du backstage pour venir observer le match. Imperium remporte le match avec Gunther qui fait un powerbomb à Madcap Moss. Donc, ça fait juste confirmer la victoire qu'il y a eu la semaine dernière. Ensuite de ça, Gunther, qui avait vu McIntyre, prend la ceinture, la monte dans les airs pour montrer comme ça. Et là, McIntyre commence à enlever son jacket pour venir confronter Gunther, mais les Viking Raiders viennent les attaquer. Bon, Sheamus vient aider, les Broderick Brutes, grosse bataille à l'extérieur du ring. Et tout ça pour dire qu'au final, est-ce qu'on est en train de bâtir un match Drew McIntyre versus Gunther pour le championnat intercontinental à WrestleMania? C'est ce que ça semble vouloir dire. Et si c'est le cas, parfait. Et encore plus, si Gunther remporte le match et conserve son titre pour encore plus l'établir comme une grande vedette dans la WWE. Bon, on va voir où ça s'en va. Ensuite de ça, il y a une interview avec Santos Escobar qui dit qu'il respecte Mysterio. Là, il est interrompu par Dominic Santos, il dit que si tu ne respectes pas ton père, moi, je vais me battre du respect en toi. Revenons maintenant au début de l'émission, quand Kayla Braxton, à l'interview de Jimmy Uso, et elle lui demande ce qui se passe avec Jay, puis il dit que Jay, il veut rencontrer Jay dans le ring plus tard. Ensuite de ça, il y a un segment dans un vestiaire, si on veut, dans lequel Jimmy dit qu'il sent que les choses sont différentes avec Jay depuis les événements de Montréal. Et Heyman dit à Jimmy qu'il devrait aller dans le ring tout seul. Ensuite de ça, il y a un autre segment que Heyman il dit à Jimmy que Roman va être là la semaine prochaine et que si Jimmy ne règle pas le problème de Jay, c'est Roman qui va le régler personnellement. Ensuite de ça, à la fin du show, donc je vais revenir au match par la suite, à la fin du show, Jimmy est dans le ring, il dit qu'il comprend son frère, qu'il est qui est mélangé, mais qui a mal, mais que lui, Jimmy, il a besoin de Jay, que Jay soit là pour lui. Mais là, c'est pas Jay qui s'en vient, c'est Sami Zayn. Sami arrive, rentre dans le ring, par la foule, et là, il dit tout de suite, Jimmy, je ne suis pas ici pour me battre, je veux juste te parler. Et là, Sami dit que Jimmy était comme un frère pour lui. Il dit que c'est Jimmy qui en a fait un honorary Uce, qui était là, que c'est Jimmy qui l'a accueilli à bras ouverts alors que tous les autres doutaient de lui. Et le fait que Jimmy n'a pas hésité une seconde à attaquer Sami au Royal Rumble, ça lui a fait mal. Jimmy répond que Sami, il pense juste à lui, que c'est lui qui a trahi la Bloodline. Et là, Sami répond, ouais, mais ce que tu ne comprends pas, c'est que Roman nous a tous manipulés. On est supposé être une famille, mais une famille ne te fait pas tester la loyauté envers la famille semaine après semaine après semaine après semaine. Ce que Roman a fait avec Sami. Et lorsque Sami jette un œil à Jay qui est dans la foule,
c'est là que Jimmy en profite pour l'attaquer. Et là, quand Jimmy regarde son frère, puis il dit viens-t'en, puis on va continuer à le battre, c'est là que Sami donne un hell of a kick à Jimmy. Et là, Solo arrive pour sauver la journée pour les Usos. Et bien, Sami sauve. Et là, lui et Jay se regardent tous les deux. Bon, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Tout simplement que Jay à un moment donné, va rejoindre le Bloodline pour retourner avec Jimmy pour setuper le match à WrestleMania, Kevin Owens, Sami Zayn contre le Bloodline. Mais la carapace du Bloodline, elle est fêlée. Et c'est ça, l'unité que le Bloodline, que le Bloodline représentait, est craquée, est fêlée, et c'est ça qui va mener à la perte des titres à WrestleMania. Maintenant, on va regarder les matchs un par un. Donc, je vous reviens. Donc, match numéro 2. Ben, juste avant, il y a eu un segment avec LA Knight qui disait qu'il voulait avoir un. Il disait qu'il ne voulait pas faire un WrestleMania moment, mais qu'il veut donner un WrestleMania moment à WrestleMania. Bon, il est interrompu par New Day et c'est ce qui va mener au deuxième match, LA Knight contre Kofi Kingston. Bon, LA Knight, il veut avoir un match à WrestleMania, c'est clair. Le match se déroule quand même bien. Le match, quand même un pas pire match, si on veut. Et lorsque Xavier Woods joue du trombone dans la face à LA Knight pour le distraire, il se revient de côté. Il retourne dans le ring. C'est là qu'il se fait avoir avec un Trouble in Paradise de Kofi pour la victoire. Bon, qu'est-ce que ça donne aux 2 lutteurs? Franchement, pas grand-chose. LA Knight, il ressort d'une grosse défaite contre Bray Wyatt au Royal Rumble. Quant à Kofi Kingston, ben, il a perdu, lui, au dernier événement Vengeance Day, des ceintures par équipe de NXT. Comme j'ai dit, au dernier événement à Vengeance Day de la NXT. Est-ce que ça va setuper un match à WrestleMania à quelque part? Peut-être pas pour New Day. Je ne connais pas présentement. Je ne suis pas capable de deviner les plans de New Day pour WrestleMania. Peut-être que ce sera dans la bataille royale là, pour le Andre the Giant Invitational. Pour LA Knight, bon, est-ce qu'il va y avoir un match à WrestleMania? Possiblement. Ce sera contre qui? Aucune idée. On verra. Ensuite de ça, ben, on a eu le face-à-face Rhea Ripley-Charlotte Flair. Bon, c'était annoncé comme un face-à-face, mais en fin de compte, c'était une destruction un peu de Dominic Mysterio puis son personnage de macho, latino, whatever. Tout ça pour faire que finalement, Rhea Ripley est sortie pour comme défendre son âme et les deux se sont mis face à face. Donc, c'est juste pour augmenter un peu l'animosité supposée entre les deux. Alors maintenant, troisième match de soirée. Donc, Natalya contre Shayna Baszler. Bon, Natalya, elle veut se venger de Shayna Baszler pour le fait qu'elle lui a cassé le nez il y a quelques mois. Shayna, avec Ronda Rousey, ils veulent bâtir du momentum en vue d'avoir un match de championnat par équipe féminin de la WWE qui est... Bon, j'ai pas encore regardé l'épisode de Raw. Là, on est mercredi soir, le 1er mars. Mais je n'ai pas encore regardé l'émission de Raw de lundi, il y a 2 jours. Donc, je ne sais pas si Becky Lynch et Lita ont remporté les championnats contre Damage Control encore. Donc, pour l'instant, moi, j'assume que Damage Control est encore champion. Et Shayna
et Ronda Rousey veulent avoir un match de championnat contre Damage Control. Pendant le match, Natalya est distraite par Ronda et Shayna prend avantage, tape une soumission, fait une soumission et remporte le combat. Après le match, ben, les deux s'attaquent à Natalya. Tegan Knox vient faire le save parce que Tegan Knox avait accompagné Natalya, ce qui prépare un match pour la semaine prochaine, un match en équipe, Natalya Tegan Knox contre Ronda et Shayna. Le but de ça, c'est justement de monter Shayna et Ronda en équipe en vue de cette confrontation-là, peut-être à WrestleMania contre Damage Control. Dernier match de soirée. Donc, Rey Mysterio contre Karrion Kross. Bon, la rivalité se poursuit. Rey a battu Karrion Kross il y a quelques semaines et probablement que ce match-là, c'était pour donner une victoire à Karrion Kross. Bon, Dominic vient intervenir. Ben, il vient distraire son père et empêche son père de frapper le 619 pour peut-être remporter la victoire contre Karrion Kross. Après une petite chicane entre Dominic et Rey, il rentre dans le ring et il se fait ramasser avec le crosshammer de Karrion Kross et le cross jacket. Soumission pour la victoire de Karrion Kross. Après le match, Dominic rentre dans le ring et commence à, en anglais ils disent taunt, mais en français on va dire à défier son père, on va dire, ou à le niaiser si on veut. Le défier, dire hey, t'as peur, tu sais. Rey montre qu'il commence à en avoir assez et qu'il a le goût de frapper son fils, mais il ne le fait pas. Bon, qu'est-ce que ça va faire? Ça fait des mois que je le dis. Il y a un match qui va arriver à WrestleMania entre Dominic Mysterio et Rey Mysterio. C'est ça qui s'en vient. C'est ça qui commence à bâtir. Et c'est probablement pour ça qu'il les avait séparés que Dominic était resté à Raw, Rey est arrivé à SmackDown. C'était justement parce qu'il avait peut-être commencé à bâtir ça trop vite. Et là, le temps est juste parfait pour recommencer à bâtir cette rivalité-là en vue de WrestleMania. Si vous avez aimé cette vidéo, bon, laissez un like. Abonnez-vous à mon canal. Cliquez sur la petite cloche pour dire « Je veux être averti quand il y a de nouveaux contenus de l'analyste. » Et si vous connaissez du monde qui connaisse la lutte, qui serait intéressé à voir un peu mes opinions, mes analyses, que je pense qui s'en vient et tout, ben, invitez-les au canal. Ça va. Puis, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Je vais essayer de répondre aussitôt que je peux. Qu'est-ce qui m'arrive depuis quelques temps? Ben, je suis encore positif à la COVID. Et 2, je travaille beaucoup à mon travail de jour présentement. Disons que juste lundi et mardi, j'ai fait 27 heures. On se donne un peu, ça vous donne un peu une idée de comment est-ce que je peux être occupé présentement. Donc, au plaisir de vous revoir bientôt. Je vais probablement regarder l'épisode de Raw demain, SmackDown vendredi et revenir avec les analyses de ces deux émissions-là en fin de semaine, si possible. D'ici là, à la prochaine.